Après que Boo ait absorbé Gohan potentiel éveillé, Boo était devenu le guerrier le plus puissant de l'univers. Sangoku n'avait pas le choix que de fusionner avec Mister Satan ou Hercule, comme vous préférez. Malgré que cela paraissait très risqué, il ne voyait pas d'autre solution. Mais par chance, Vegeta faisait son retour, et la suite vous la connaissez, Goku fusionnera avec Vegeta pour donner Végétaux. Et le combat sera sans issue pour Buan. Ça c'est dans la version canon de l'œuvre, mais dans ce What If, Vegeta arrivera quelques minutes plus tard, et Goku n'aura d'autre choix que de fusionner avec Mister Satan. Goku donne donc son potala à Mister Satan, celui-ci la chope et met la boucle d'oreille. La fusion des deux personnages se fait et boum, nous assistons à la fusion de Gokul. La puissance, la sagesse et la maîtrise des arts martiaux de Goku fusionnés avec le sauveur de l'humanité, un homme très vantard, j'ai nommé Mister Satan. Buan se met à rire et le trouve complètement ridicule. De plus, il a l'impression qu'il n'est pas très fort. Mais Gokul rigole très fort, montrant tout de suite la personnalité de Mister Satan qui semble bien plus mis en avant que celle de Goku. Buan lui arrête de rigoler et fonce sur Gokul à pleine vitesse. Il est sur le point de lui mettre un coup de poing, mais Buan rate totalement son coup de poing. Il ne comprend pas et balance direct un énorme coup de pied sur la face de Gokul, mais son pied dévie complètement avant d'atteindre sa cible. Buan est en sueur et ne comprend pas ce qu'il se passe. De la fumée sort de sa tête. Gokul se met à nouveau à rire et dit à Buan que c'est fini pour lui. Il avance vers Buan et lui balance sa technique Kick Kamehameha. Un énorme coup de pied suivi d'un Kamehameha, Buan est emporté dans l'attaque mais réussit à la repousser avant d'atterrir sur le sol avec la technique. Buan commence à comprendre que c'est parce qu'il est encore légèrement attaché à Satan à cause du gros bout qu'il n'arrive pas à se battre à 100% et qu'il n'arrive pas non plus à toucher Gokul. De plus, sa puissance semble faiblir quand il est à proximité de Gokul, ce qui commence à le faire paniquer de cette situation très bizarre. Gokul sort ses mains et imite un pistolet avec ses doigts. Il tire ensuite deux vagues de Kikoa à toute vitesse, mais Buan esquive sauf que Gokul en profite pour foncer sur Buan avec un coup de poing rempli d'énergie. Il est sur le point de frapper Buan mais glisse et finit par finalement lui mettre un énorme coup de tête dans le ventre. Et là le ventre de Buan commence à trembler comme des vagues dans l'océan. Gokul en profite et lui enseigne sa technique Super Dynamite Punch de l'école des tortues. Et une rafale de coups vient amocher Buan. Les coups ne sont pas si puissants mais Buan sent que tout ça est à cause de Mister Satan. Buan finit par tomber au sol, le vieux Kaioshin est complètement abasourdi par ce qu'il se passe, il ne comprend pas du tout comment cela est possible. Gokul essaie ensuite de passer en Super Saiyan mais seuls les sourcils de ce dernier se transforment. Une goutte de sueur apparaît sur Gokul montrant le côté de Goku ressortir. Il a l'air de comprendre qu'il manque de puissance. Mais Buan relève la tête énervé et prépare une attaque dans sa main. Mais comme par hasard, la goutte de sueur tombe sur l'œil de Buan, ce qui lui fait rater son attaque. Gokul redescend sur le sol et lui dit que c'est terminé pour lui. Buan semble extrêmement tendu et son ventre s'agite. Des veines ressortent de son corps. Buan comprend le problème. Buan comprend qu'il ne pourra pas gagner car Mister Satan est son point faible. Et il ne peut pas recracher le gros bout car sinon il perdrait sa personnalité et redeviendrait le Kid Buu stupide. Il comprend qu'il est dans une très mauvaise posture. La fusion de la puissance de Goku et le côté comique de Satan ont en réalité créé le guerrier le plus puissant mais seulement pour Buan. Car en réalité Gokul n'est pas si puissant que ça. Mais la combinaison des deux a créé le plus gros cauchemar de Buan. La seule solution est d'arriver à l'absorber. Alors les deux se battent et Gokul arrive à trancher la queue de Buan. C'est ce qu'attendait Buan. Gokul continue à mettre Buan dans le mal, mais d'un seul coup, la queue qui avait été coupée finit par se transformer en énorme flaque et fonce dans le dos de Gokul, essayant donc de l'absorber. Gokul essaye de lutter mais finit par se faire absorber. Buan est rempli de joie et a enfin trouvé la solution au problème. Malheureusement pour lui, l'absorption s'est finalement très mal passée puisque Gokul a l'air totalement libre dans le corps de Buan, encore une fois à cause de Satan. Il en profite donc pour aller chercher ses amis. Vegeta lui arrive devant Buan et ne voit plus Goku. Buan lui explique qu'il est à l'intérieur de lui, comme tous les autres. Vegeta sait qu'il ne pourra pas vaincre Buan, mais s'oblige à se battre contre lui. Après ça, Gokul finit par trouver ses amis enfermés dans Buu, fait à savoir la fusion entre les deux ne semble pas s'arrêter, et Gokul détache tout le monde. Buan, qui est sur le point de tuer Vegeta, finit par ne plus bouger du tout, et se métamorphose en Buu Colo, jusqu'à repasser dans sa forme Super Buu. Vegeta ne comprend rien du tout à ce qu'il se passe. Gokul trouve aussi Gros Buu, il est super content de le revoir, il le détache, et c'est alors que Super Buu se met à péter un câble à l'extérieur. Des énormes veines commencent à apparaître. Gokul ressent la puissance de Vegeta à l'extérieur. Il essaye d'agripper tout le monde sur lui et tente une téléportation instantanée sur Vegeta. Il finit par se téléporter, mais sur une planète remplie de lave. Le côté gag de Mister Satan prend finalement le dessus sur la technique. Il essaie de se concentrer pour revenir sur Terre, mais d'un seul coup, Gros Buu tape l'épaule de Gokul. Et là, Gokul est super content de revoir son pote Buu, mais sait que le temps presse. Mais d'un seul coup, Gokul défusionne à cause des 1 heure. Goku comprend que défusionner ça va être beaucoup plus dur de vaincre Super Buu.
En attendant, Vegeta assiste à la transformation de Super Boo avec des gros bras. Celui-ci semble continuer à se métamorphoser. Goku sait que même dans leur état actuel avec Vegeta, ils n'arriveront pas à vaincre Super Boo. Mais une idée lui vient en tête. Il demande à Gros Boo de soigner Gohan, Trunks, Goten et Piccolo. Boo Gros ne veut pas, mais Mister Satan lui demande. Il lui dit qu'il en a besoin pour gagner, alors Gros Boo accepte, et tout le monde est en pleine forme. Goku explique son plan aux autres. Vegeta assiste à la transformation de Super Boo en Kid Boo. C'est alors que Goku se téléporte devant Vegeta. À ses côtés, Gros Boo, Satan, Gohan, Trunks et Piccolo. Kid Boo semble interpellé par le bruit des autres et lance donc sa super boule de destruction contre eux, capable de détruire la Terre. Goku dit aux autres de lancer leur meilleure technique sur la boule de Kid Boo. Vegeta lance son Final Flash, Goten et Trunks lancent leurs attaques, Piccolo sa grenade lumière, Gohan active son potentiel éveillé et lance un Kamehameha. Goku passe en Super Saiyan 3 et lance son Kamehameha puissance maximale. L'attaque combinée de tout le monde foudroie totalement l'attaque de Kid Boo et réduit en miettes au passage Kid Boo. La menace Boo est éliminée et la Z-Team s'en sort vainqueur. Voilà, c'était un petit what if sur cette fusion improbable entre Mister Satan et Goku. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo.